أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous entendons à notre époque, à travers les chaînes d'information, des gens islamophobes, des gens qui ont une haine viscérale des musulmans, prétendent que les musulmans sont antisémites. Le musulman est-il antisémite, ou bien les antisémites sont-ils en réalité les accusateurs qui cherchent à jeter l'opprobre sur les musulmans afin de faire vivre aux musulmans ce que les juifs ont vécu en Europe par le passé? Ainsi, il est important de recontextualiser par l'histoire des accusateurs eux-mêmes, ceci provenant de leurs propres paroles. Sachez qu'en Europe, sous domination chrétienne, l'Ecclésia, l'Église chrétienne, estime que les Juifs sont un ennemi de l'intérieur. Ils sont persécutés. En Espagne post-islamique, par exemple, et les différentes bulles pontificales accordent une faible sorte de protection qui est constamment accompagnée de l'avilissement le plus total. Ainsi, ils ne reçoivent cette protection qu'à travers des contreparties qui sont inacceptables. En 1144, Guillaume de Norwich, un jeune tanneur de 12 ans, est assassiné pendant ce qu'ils appellent la Semaine Sainte, pour apporter la preuve de l'implication des Juifs. L'hagiographe Thomas de Monmouth cite les propos d'un certain Théobald, comme quoi le métier de Chalgoumri existe depuis longtemps à travers l'histoire. Il y en a eu beaucoup, comme vous allez voir. C'est un juif converti au christianisme, devenu moine. Celui-ci affirme que dans les anciens écrits de ses pères, il est demandé aux juifs de verser du sang humain pour obtenir leur liberté en retrouvant leur patrie. Selon Théobald, chaque année, les juifs doivent donc sacrifier un chrétien dans le dédain et le mépris du Christ, comme ils disent. Ainsi, on retrouve les ancêtres de Chalgoumri à travers l'histoire. En France, Philippe Auguste décide d'expulser les Juifs en 1182, mais ils sont par la suite autorisés à revenir. En Angleterre, on assiste en 1190 au massacre des communautés juives d'York et de Lynn. Le canon 68 du Concile de Latran IV de 1215 a pour sujet que les Juifs doivent se distinguer des chrétiens par un habit spécial. Le roi de France, Louis IX, oblige les Juifs du royaume à porter la rouelle. C'est une petite roue d'étoffe jaune cousue sur la manche afin de les différencier des chrétiens. Le pape Urbain II, un pape très connu qui est connu justement dans les croisades et pour le mal qu'il a fait, ordonne le massacre des Juifs et les croisades contre les musulmans. À partir du XIIIe siècle, on assiste également à des débats publics entre théologiens chrétiens et juifs autour des textes juifs. Parfois, ces disputes se terminent par des autodafés de livres talmudiques. Ainsi, après un retentissant procès à Paris, en 1240, on assiste 2 ans plus tard à la crémation solennelle de très nombreux Talmuds en place de Grève ou encore à Barcelone en 1263. Et les événements qu'on est en train de citer ne sont pas sans nous rappeler ce qui est en train de se passer actuellement en Europe, où ils essaient justement de faire des musulmans de maintenant les juifs d'hier. En 1306, c'est Philippe le Bel qui expulse à nouveau les Juifs. En 1321, les Juifs et les lépreux sont accusés d'empoisonner les puits. Et nous le voyons à notre époque que nous, on est accusés de différents maux, comme d'être les responsables de manque d'œufs ou de certains autres problèmes qui n'ont rien à voir, mais il faut bien un bouc émissaire. En 1348 et 1350, lors de l'épidémie de la peste noire, la peste très connue qui a ravagé l'Europe, on pense en Europe que les Juifs sont les responsables. En Espagne, en 1391, de nombreuses tueries interviennent après la prédication d'un clerc sévillan, Ferran Martinez. Charles IV, lui, expulse les Juifs en 1394. En 1475, éclate l'affaire Simon de Trente. Un petit garçon de 2 ans découvert mort et dont l'assassinat est imputé aux Juifs de la ville. Samuel et Noé, qui étaient considérés comme les meneurs, auraient expliqué qu'à l'origine, les plus sages des Hébreux pensaient que le sang d'un enfant chrétien permettait le salut des âmes des Juifs, à condition qu'il meure en croix à la manière du Christ, qu'il soit de sexe masculin et n'ait pas plus de 7 ans.
Et regardez encore une fois ce qui est en train de se passer en Europe, notamment en France, lorsqu'on voit tous ces débats qui tournent autour de l'islam et tous ces crimes qui sont constamment imputés aux musulmans et à notre religion. Wallahu musta'an. Les Juifs, en mars 1492, connaissent une chose terrible. En effet, la reine Isabelle de Castille et le roi Ferdinand d'Aragon décrètent l'expulsion des Juifs de leur royaume. Et ceci après la chute de l'Espagne musulmane, où les Juifs vivaient en paix, protégés, où les Juifs vivaient heureux, et où les chrétiens aussi vivaient en paix et heureux. Mais les rois catholiques, à l'inverse des musulmans, qui faisaient preuve de bonté envers l'ensemble des peuples, n'ont pas laissé le choix aux Juifs de se convertir au christianisme, ou bien de s'exiler, ou autre, ou de payer, ou quoi que ce soit. Ils ont en effet décrété leur expulsion sous peine de mort et la confiscation de leurs biens. Du bien de tous les Juifs, de tout âge, de toute condition, qu'ils soient en bonne santé, malades, de tout ressortissant de leur royaume, comme étrangers y séjournant. Et l'édit affirmait la nécessité d'éradiquer la présence des Juifs. Les Juifs qui ont goûté malheureusement à ces injustices fuirent. Mais où furent-ils ? Ils fuirent vers les pays musulmans. Ils rejoignèrent les tribus juives déjà installées et qui étaient en paix et qui étaient heureuses sous la gouvernance des musulmans, comme ils l'avaient été en Espagne pendant des siècles et des siècles. En effet, leurs biens, leur sang, leur honneur, leur famille, tout ce qui leur était cher était protégé auprès des musulmans, tandis qu'ils étaient bafoués auprès des non-musulmans, auprès des chrétiens et des autres peuples qui les ont persécutés. Et certains parmi eux ont fui dans certaines contrées d'Europe où l'injustice était moins grande. Mais au final, ils se retrouvèrent expulsés de plusieurs pays lors des siècles à venir, bien qu'ils aient parfois pu revenir et se réinstaller. Bien après, ils vivent en réalité dans un perpétuel exode, dans un perpétuel avilissement, rejetés dans le vieux continent, considérés comme des parias, des êtres secondaires. Ainsi, même s'ils arrivent à vivre quelque part, ils sont en réalité tolérés et ne sont point aimés. Par exemple, en 1555, peu après son accession au siège de la papauté, Paul IV fait arrêter 51 juifs d'Ancône pour apostasie, en contravention avec les garanties qui avaient été accordées à ces derniers par Paul III et Jules III. En effet, à l'invitation de la papauté, qui souhaitait développer l'activité marchande du port, tout cela pour des profits mondains, des juifs espagnols et portugais venant du Levant, de la péninsule ibérique ou autre, s'étaient établis dans ce port dans les années 1540. Et à la suite de la décision de Paul IV, 24 accusés sont condamnés au bûcher et exécutés en avril 1556 sur le Campo de la Mostra à Ancône. Ainsi, Dona Gracia, qui avait obtenu l'intervention du sultan pour la libération de quelques sujets juifs ottomans, organise à l'été 1556 avec les communautés juives d'Istanbul, de Izmir et d'Andrinople un boycott du port d'Ancône et parvient à détourner le trafic vers celui de Pesaro pendant quelques mois. Ainsi, on voit qu'encore une fois, les Juifs ont été aussi protégés par les Ottomans à travers l'histoire, par les musulmans, quelles que soient les contrées. Les Juifs étaient expulsés sur des centaines d'années. Ainsi, le royaume d'Angleterre expulse les Juifs en 1290, par exemple. Et dans la France du XIVe siècle, après l'expulsion de 1306 qui touche près de 100 000 Juifs, se succédèrent expulsions et rappels de temps en temps, pour aboutir à l'expulsion générale de 1394, qui atteint des communautés déjà fortement diminuées, étendue en 1501 à la Provence. La validité de cet acte d'expulsion du royaume de France est réaffirmée par les lettres patentes de 1615, portant commandement à tout juif et autres faisant profession et exercice du judaïsme de vider le royaume, pays et terre de son obéissance, à peine de la vie et de confiscation de leurs biens. Au XVIIe siècle,
Malgré le fait qu'ils soient tolérés dans certaines contrées, ils sont persécutés dans la majorité en terre ibérique, par exemple. Juifs et judaïsme demeurent interdits de séjour durant toute l'époque moderne, à l'exception de négociants de passage autorisés à séjourner brièvement sous la stricte surveillance ce qu'ils appellent les familiers du Saint-Office. Isaac de Castro Tartas, considéré comme apostat, est par exemple brûlé sur le bûcher à Lisbonne en 1647. À cette époque, l'Inquisition faisait rage en Europe et il se chargeait de mettre à mort ceux qu'il considérait comme des apostats, tout en détournant le regard devant les actes qui pourtant étaient des actes officiels prouvant leur appartenance à la communauté juive. La persécution continue. Ils subissent par exemple la persécution de la Russie impériale et se font chasser de Kiev à la fin du XIXe siècle. Puis vient le massacre que nous connaissons tous, le massacre commis par Adolf Hitler au XXe siècle. Les Juifs subissent alors des millions de morts à travers leurs rangs. Ils fuient encore une fois vers les pays musulmans, où ils sont protégés. Ils fuient une nouvelle fois vers les pays du Maghreb. Ils fuient vers les pays du Chem. Ils fuient en Palestine. Ce qui malheureusement ne les a pas empêchés de trahir ceux qui les avaient auparavant secourus, que cela soit en Afrique du Nord ou en Palestine. Et là encore, les musulmans, malgré le massacre de ces nazis sionistes, ne persécutent pas les juifs innocents. Et le sang des juifs, leur bien, leur honneur est toujours préservé. Le musulman reste juste avec l'innocent, malgré l'injustice de ces monstres qui se réclament de la même religion qu'eux et qui reproduisent à la perfection, que dis-je, au centuple, ce qu'ils ont subi par le passé. Ainsi, si les musulmans étaient antisémites, il n'y aurait pas eu de juifs au Maghreb. La colonie d'Israël aurait eu bien du mal à s'implanter et les juifs dans le monde entier qui vivent à côté des musulmans auraient été tués et massacrés. Mais au contraire, ils sont protégés. Et nous avons, par exemple, nous-mêmes, grandi à côté de certains quartiers contenant des juifs. Et jamais nous ne leur avons fait du mal. Et nous les avons même, en tant que musulmans français, parfois protégés de certains actes antisémites commis non par des musulmans qui seraient haineux et qui seraient antisémites, mais par des gens qui se revendiquaient de courants d'extrême droite. Et ça, pour ma part, ce sont des choses que j'ai vécues en plein cœur de Paris lors de ma jeunesse. Et je n'ai pas vu de musulmans faire du mal à des juifs, mais j'ai vu des gens qui détestaient les musulmans faire du mal aux juifs et aux musulmans. Ainsi, le musulman est juste. Et bien sûr qu'il déteste profondément la colonisation que font ces gens. Bien sûr qu'il déteste profondément ces monstres qui ont abandonné toute part d'humanité et qui se revendiquent être un État alors qu'ils ne sont qu'un amas parasitaire et colonisateur. Et toute injustice aura un jour une fin, mais il est important de rappeler cela que le musulman n'est pas antisémite et que le juif s'est toujours senti en sécurité à côté des musulmans et il ne s'est jamais senti en sécurité à côté de ceux qui n'étaient pas des musulmans. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'histoire qui le prouve. Ainsi, il suffit de lire l'histoire et de voir la réalité de ces faits, que les musulmans les ont protégés, tandis que les autres les ont avilis et massacrés. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.